Shalom, cher ami, bienvenue dans cette série de vidéos où nous explorons comment amener des personnes au cœur fermé et aux esprits endurcis vers la foi. Nous partagerons des conseils, des stratégies inspirantes et des témoignages poignants pour toucher les âmes qui semblent les plus difficiles à convaincre. Que vous soyez en quête d'inspiration, des conseils pratiques, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous serez bénis. Père, sois avec nous, conduis-nous, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Comment amener les hommes les plus durs à la conversion? Nous donnerons des clés spirituelles, transformer des cœurs résistants, gagner les hommes pour les seigneurs, amener les hommes difficiles à la foi. Nous donnerons des stratégies inspirantes et des témoignages. Nous donnerons des secrets spirituels pour convertir les cœurs de pierre. Comment toucher les cœurs fermés? Merci Père, parce que tu nous permets encore de gagner les âmes rebelles. Tu vas nous donner la stratégie pour amener les hommes à la conversion. Merci parce que tu vas nous apprendre comment aider les hommes difficiles à se tourner vers le Seigneur. Merci, les dieux tout-puissants. Quand l'impossible devient possible, Seigneur, chez toi l'impossible n'existe pas. Au nom de Jésus. Amen. Nous cherchons à convertir les hommes, mais ce n'est pas possible. L'homme ne peut pas convertir un autre homme. Nous n'avons aucun pouvoir d'amener quelqu'un à changer, à la conversion. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui donne la repentance. Mais la seule façon d'amener les hommes difficiles, les hommes résistants, les hommes les plus durs à trouver la foi, à accepter de suivre les seigneurs, c'est notre façon de vivre. Notre façon de vivre peut amener même les personnes difficiles à changer de vie. C'est dommage parce que nous sommes endoctrinés. On nous a appris que les autres qui ne connaissent pas Dieu sont des méchants. Ils méritent l'enfer. Nous, nous sommes bons, nous sommes justes. Or, bien-aimés, Dieu ne fait exception des personnes. Il est mort, même pour les pécheurs qui est encore dans la prostitution, dans la magie, dans le fétiche. Dieu est mort. Quoi de plus? Il a donné sa vie. Alors, nous avons reçu les enseignements rigides, les enseignements déformés qui nous font croire qu'il faut forcer, il faut... Non. Évitons de prêcher les règles, les doctrines. Nous devons juste connaître quelques astuces avec le Saint-Esprit pour que les hommes les plus durs acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La solution, le premier conseil, c'est d'amener les paradis sur la terre. Au paradis de Dieu, dans le royaume de Dieu, règne l'amour. Alors, si nous voulons changer les cœurs des hommes, chaque acte d'amour, de compassion, de bonté peuvent amener les hommes les plus durs au Seigneur. Oui, je disais, nous établissons les règles, les doctrines qui éloignent les gens de Dieu. Ah, toi là, nous condamnons, sorciers, païens. Nous avons tendance à juger les hommes. Nous voulons juger les pécheurs. Dieu ne nous juge pas. Il a envoyé son Fils par amour pour nous sauver. Alors, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Même avant d'accepter Jésus-Christ, nous étions païens. Dieu n'a pas forcé la porte.
il frappait, il nous tendait la main, il nous a laissé le libre choix de venir à lui, de venir lui ouvrir la porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entends chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Donc Dieu nous a laissé le choix de venir à lui ou de les rejeter. Même Dieu n'envoie pas les gens dans le feu, dans la guéhenne. Dieu frappe, c'est la personne qui fait le choix d'aller soit à lui ou d'accepter de mourir dans le péché. Alors, ces choses, si nous les mettons en pratique, ça va changer des vies. Au lieu d'être critique, voir toujours les erreurs des autres, condamner, on peut s'approcher d'eux avec compréhension, avec gentillesse, avec sourire. Il y a des personnes difficiles à vivre, des personnes insolentes. Ils ont de l'insolence aiguë qui vous fendent les cœurs. Mais nous devons juste changer d'attitude vis-à-vis d'elles au lieu de les condamner. Alors, amener les gens les plus difficiles au Seigneur, il suffit juste de prêcher par l'exemple. Si nous prêchons l'amour de Dieu par l'exemple, la compassion, si nous reflétons la vérité de Dieu, chaque acte de bonté, de compassion amène les personnes difficiles à suivre Dieu. Donc, il y a d'abord l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est un amour qui n'a pas de conditions ou d'attente. Il est offert sans limite, sans jugement, peu importe les circonstances ou les défauts de l'autre. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde dans Jean 3,16. Il a donné Jésus. Alors, si nous voulons que les gens qui sont autour de nous changent, nous devons faire comme notre Père. Donner l'amour, l'amour inconditionnel. Un amour qui cherche le bien de l'autre sans rien attendre en retour. Un amour qui reste constant malgré les épreuves. L'amour inconditionnel est souvent représenté par l'amour de Dieu pour l'humanité. Cet amour que nous trouvons dans 1 Corinthiens 13, chapitre 13, versets 4 à 7. Et la Bible nous dit ceci, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Chers amis, si nous mettons cette parole en application, si nous aimons de manière inconditionnelle, si nous sommes patients vis-à-vis de ces mauvaises personnes, des gens durs, des gens qui résistent à la parole de Dieu, il suffit seulement de mettre l'amour de Dieu en application. Ces personnes-là finiront par changer. Nous devons prêcher l'exemple. Nous devons être patients. C'est nous, ce ne sont pas eux. Nous devons être remplis d'amour, pas d'envie. Nous ne devons pas nous vanter. Moi, je connais Jésus. Vous êtes des païens, non? Humble, pas d'orgueil, pas de malhonnêteté. C'est-à-dire, ces gens-là qui sont autour de nous nous regardent. Quand nous venons tous les jours dans la maison de Dieu, ils nous regardent. Quand nous nous vantons d'être chrétiens, ils nous observent. Alors, si nous pratiquons cet amour-là, c'est là où ce monde-là va venir à Dieu. Jean chapitre 13, 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous avez de l'amour les uns pour les autres. Être disciple de Jésus, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas opérer des miracles, c'est l'amour. Et cet amour-là, bien-aimés, nous devons le manifester. L'humanité est en quête d'amour,
Mais si nous prêchons l'amour, si on trouve l'amour, si nous partageons l'amour, si nous aimons les autres, c'est là-haut. Même les personnes difficiles vont accepter Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Une fille qui était dans les ténèbres, une fille qui était dans la haute magie, m'a dit un jour que l'amour, c'est l'amour qui a fait que je ne vous écrase pas. Je suis plus forte spirituellement, mais votre amour me rendait impuissante. C'est l'amour. Si nous voulons que le monde change, c'est l'amour. Dieu pour nous gagner, c'est l'amour. Nous étions des rebelles, mais Dieu a continué à frapper, à être patient. Dieu nous a aimés. Il a envoyé les prophètes que nous avons chassés. Il a envoyé même son fils que nous avons rejeté. Mais Dieu a continué. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est par l'amour de Dieu. Nous aussi, nous devons donner l'amour. La deuxième chose, si nous voulons que les personnes difficiles acceptent Jésus-Christ, c'est la compassion. La compassion, c'est un sentiment d'empathie. Empathie, c'est la sympathie. C'est-à-dire la compassion, un sentiment d'empathie profonde. Ça veut dire quoi? Arriver à se mettre à la place de l'autre, à comprendre l'autre. Souvent, nous ne voulons pas comprendre. La personne qui est dans la prostitution, qui est en train de voler, qui vit dans les péchés, nous la condamnons. Pourquoi tu es voleur? Pourquoi tu fais ça? Non, nous devons nous mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre. Et cela de manière sincère. Les gens qui souffrent, nous devons compatir. Quand nous compatissons et quand nous nous mettons à la place des autres, à ressentir leur douleur et à vouloir les aider ou les réconforter, c'est là où nous allons les gagner au Seigneur. Le monde a besoin de la compassion. Maintenant, tout est difficile. On n'a plus la compassion, tout le monde est dur. Mais si nous, qui avons accepté Christ, si nous manifestons la compassion, c'est là où nous allons gagner le monde. La compassion est plus qu'un simple sentiment. Elle est souvent accompagnée d'une action pour soulager la souffrance. Jésus-Christ était en train de prêcher la parole de Dieu. Mais la Bible dit, dans Matthieu 9, 36, Jésus est ému de compassion en voyant les foules abandonnées. Vous voyez, Jésus a vu les foules abandonnées. Il était ému de compassion. Ce qui montre combien cette qualité nous rapproche de l'amour de Dieu. La compassion. Nous ne sommes plus compatissants. Nous nous moquons des gens. Nous jugeons les erreurs des gens. Nous condamnons. Nous ne voulons pas pardonner. Non, nous devons pratiquer la compassion. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de compassion. Oh, revêtez-vous de compassion. Un élu de Dieu doit porter un costume qui s'appelle compassion, bonté, humilité, douceur, patience. L'amour est patient. La Bible dit, nous devons porter la compassion, nous devons porter la patience, la bonté, la douceur, l'humilité. C'est très important. Parce que Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, quand il a vu des brebis abattues dans Matthieu 9, 36, Jésus-Christ était compatissant parce que la foule était languissante, abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est la compassion. Si nous voulons gagner le monde, nous voulons gagner les hommes les plus difficiles, c'est la compassion. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Souvent, nous sommes toujours durs. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu m'as piétiné? Soyons compatissants. C'est la compassion, la bonté
qui va amener beaucoup de personnes à changer. La compassion, la bonté. La bonté et l'inclination naturelle à faire du bien et agir de manière généreuse et bienveillante envers les autres. C'est une qualité de cœur qui nous pousse à être attentifs aux besoins des autres, à offrir de l'aide sans rechercher des récompenses. Nous offrons, nous n'avons pas besoin de retour, nous n'avons pas besoin qu'on nous acclame, à agir pour les biens de ceux qui nous entourent. Si nous le faisons, nous allons gagner. Même nos maris qui ne veulent pas changer, nos épouses, nos enfants. Dans la Bible, la bonté est l'un des fruits de l'esprit. Et elle est encouragée pour que chaque croyant puisse refléter la lumière de Dieu. Galates 5, 22 à 23, on parle de la bonté comme un fruit que nous devons cultiver. Si nous sommes bons, si nous sommes compatissants facilement, vous allez voir qu'il y aura l'unité entre nous. Il n'y aura plus de séparation. Nous serons tellement agréables et que ces gens-là vont finir par accepter Jésus-Christ. Et enfin, si nous voulons gagner les hommes au Seigneur, nous devons toujours prier. Quand nous allons prier les Seigneurs, ces gens-là, nous devons intercéder pour qu'ils changent. Et quand nous allons intercéder, ces gens-là viendront facilement au Seigneur. Si tu n'as rien retenu, cher bien-aimé dans le Seigneur, le monde a besoin de l'amour inconditionnel. Le monde a besoin de la bonté, de la compassion, des qualités profondes qui enrichissent les relations avec les autres, qui apportent une dimension. Et si nous nous mettons à prier pour ces gens-là, nous devons prier. Quand nous allons prier facilement, toutes ces personnes vont accepter Jésus-Christ et le monde va changer. Merci Éternel. Merci pour ta parole. Merci pour la vie. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux. Honneur à toi. Amen.